بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, nous continuons notre série de cours sur la parole de l'unicité. Précédemment, nous avions dit que cette parole a des conditions, que la parole de l'unicité a certaines conditions qu'il faut mettre en application. Et à travers le Coran et la Sunna, nous avions dit que nous allons voir ensemble quelles sont les conditions de cette parole. À travers le verset 256 de la sourate Al-Baqarah, nous avions dit que la première condition de la ilaha illallah, le premier pilier qu'il faut mettre en application pour que notre foi soit valide auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est le reniement du Tarout. Puis nous avons dit que pour apprendre ce qu'est le Tarout, nous allons voir les versets du Coran dans lesquels ce terme passe et nous allons apprendre ensemble les caractéristiques du Tarout. Dans nos précédents cours, nous avons vu les deux premières caractéristiques du Tarout à travers le verset 257 de la sourate Al-Baqarah et le verset 60 de la sourate An-Nisa. Nous avons dit que la première caractéristique du Tarout, c'est toute chose qui pousse les gens de la lumière de la révélation vers l'obscurité de la mécréance. Ensuite, à travers le verset 60 de la sourate An-Nisa, nous avons dit que toutes les lois en dehors de celles d'Allah, exalté soit-il, et tous ceux qui les mettent en application, tous ceux qui forgent ces lois, sont des tawarites, et donc nous avions vu ensemble la deuxième caractéristique du Tarout. Aujourd'hui, avec la permission d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, nous allons, à travers un nouveau verset, voir une autre caractéristique du Tarout. Dans le verset 76 de la sourate An-Nisa, Allah exalté soit-il nous dit « Alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit Tarout » Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, tandis que les mécréants combattent dans le sentier du Tarout. « Faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa » Eh bien, combattez les alliés de Satan, et certes, la ruse de Satan, la ruse de Shaytan est faible. Dans ce verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous parle de deux groupes, de deux armées. La première, qui combat dans le sentier d'Allah et qui est composée de croyants, alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Les croyants combattent dans le sentier d'Allah. Première caractéristique de ce premier groupe, ils combattent dans le sentier d'Allah et ce sont des croyants. Walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit Tarout. Et le deuxième groupe, la deuxième armée, est composée de mécréants, walladhina kafaru, et ils combattent dans le sentier du Tarout. Donc on voit qu'il y a deux armées, qu'il y a deux groupes et qu'il n'y en a pas de troisième. Donc une armée est soit dans le sentier d'Allah, combat dans le sentier d'Allah et est composée de musulmans, de croyants, soit elle combat dans le sentier du Tarout et elle est composée de mécréants. Donc c'est soit l'armée d'Allah, soit celle du Tarout. Donc on voit à travers ce verset-là la troisième caractéristique du Tarout. Toutes les armées qui sont établies face à celles d'Allah sont des tawarites et leurs soldats sont des mécréants. Les armées fondées dans le sentier du Tarout sont toutes les armées qui ne prennent pas leur légitimité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui ne combattent pas pour que la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala soit la plus élevée et qui défendent les systèmes tawarit. Donc celui qui désire être musulman, mettre en application la première condition de la ilaha illallah, se doit de renier ces armées qui sont dans le sentier du Tarout. Une des armées qui ne prenait pas sa légitimité auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans l'histoire est celle de Pharaon. Pharaon était d'un ennemi d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui avait déclaré la guerre à l'islam au tawhid. Dans le Coran, Allah exalté soit-il nous donne des informations détaillées sur Pharaon, sur son armée et sur leur sort ici-bas et dans l'au-delà. Pharaon était le Tarout de son époque. Allah exalté soit-il dit dans le Coran « Idhab ila fir'auna innahu tagha » Rends-toi auprès de Pharaon, il dit à Moussa alayhi salam, rends-toi auprès de Pharaon car il a outrepassé ses limites. Nous avons dit que le mot Tarout venait de la racine Tara et que cela signifiait dépasser ses limites. On voit ici que Pharaon a dépassé ses limites et que c'était le Tarout de son époque. Pharaon, il a divisé son peuple pour mieux régner sur eux. Il les a divisés pour les affaiblir et pour mieux régner sur eux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait d'une partie d'eux de ses soldats. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'a. Pharaon était autant sur terre, il répartit en clans ses habitants. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Innahu kana minal mufsidin. Et certes, il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. Donc on voit que Pharaon, il a réparti en clans son peuple. Il égorgeait les hommes et il laissait vivantes les femmes. Nous voyons dans le Coran qu'Allah exalté soit-il n'a pas fait de distinction entre lui, entre Pharaon et ses soldats. Il leur a accordé le même jugement. Allah exalté soit-il nous disait وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ.
et nous voulions les établir puissamment sur terre et faire voir à Pharaon, à Haman et à leurs soldats ce dont ils redoutaient. Donc on voit ici qu'il met Pharaon, Haman et les soldats dans le même sac. Et il s'enfla d'orgueil sur terre ainsi que ses soldats. Il s'enfla d'orgueil sur terre, Pharaon, ainsi que ses soldats, sans aucun droit. Et ils pensèrent qu'ils ne seraient pas ramenés vers nous. Et certes, Pharaon, Haman et leurs soldats étaient fautifs. Nous remarquons à travers ces trois versets qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a accordé le même jugement à Pharaon et à ceux qu'il a mis sous ses ordres, c'est-à-dire Haman et ses soldats. Dans le supplice aussi, Pharaon et ses soldats n'ont pas été séparés. Ils ont péri ensemble. Nous le saisîmes donc, ainsi que ses soldats, et les jetâmes dans le flot. Regarde donc ce qu'il est advenu des injustes. Nous remarquons aussi que c'est Pharaon et ses soldats qui ont subi une malédiction sur terre et dans l'au-delà. Nous fîmes d'eux des dirigeants qui appellent les gens au feu, et au jour de la résurrection, ils ne seront pas secourus. Nous les fîmes suivre dans cette vie ici-bas d'une malédiction, et au jour de la résurrection, ils seront parmi les honnis. Nous remarquons donc ici que Pharaon était le Tarout de son époque, il avait dépassé ses limites, qu'il avait divisé son peuple à travers différents groupes pour les affaiblir, et qu'une partie d'eux, il en a fait des soldats. Et que ces soldats n'ont pas été séparés dans le jugement. Allah Tabaraka wa Ta'ala a considéré Pharaon, Haman et ses soldats de la même façon, il leur a donné le même jugement et il leur a donné le même châtiment. Nous pouvons donner un exemple de notre quotidien aujourd'hui qui est en contradiction avec ce que nous venons de voir aujourd'hui. Nous pouvons voir des fois des situations qui sont en contradiction avec ce que nous venons de voir. Reportage avec un musulman soldat de l'armée, 3 petits points. Donc une armée de Tawarit, une armée qui n'est pas l'armée d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Reportage avec une sœur voilée, entre guillemets, une sœur voilée qui est soldat dans l'armée, 3 petits points, encore une armée de Tarout, une armée qui n'est pas l'armée d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et donc ici c'est un point qu'il faut rectifier. Lorsque l'on voit ça, il faut tout de suite se dire qu'il y a un problème ici, parce qu'on a vu qu'il y a 2 groupes, il y a 2 armées, celle qui combat dans le sentier d'Allah et qui est composée de musulmans, et celle qui combat fi sabili Tarout, qui combat dans le sentier du Tarout et dont les soldats sont des mécréants. Donc un musulman ne peut pas être soldat d'une armée de Tawarit, d'une armée du Tarout. Ici, c'était une parenthèse qu'il faut rectifier parce que nous pouvons voir des fois des contradictions de la sorte. Nous avons vu un exemple du Coran à travers Pharaon. Voyons voir un exemple tiré de la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah, exalté soit-il, nous dit dans le Coran: Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leur âme en disant: où en étiez-vous à propos de votre religion? قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا كنا مستضعفين في الأرض. Nous étions impuissants sur terre. Nous étions impuissants sur terre, nous étions faibles. Donc, il y a certaines personnes à qui les anges vont prendre les âmes et ils vont dire, ils vont leur poser la question: où en étiez-vous par rapport à votre religion? قالوا ألم تكن في الأرض واسعة فتهاجروا فيها. Alors les anges diront: la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour que vous puissiez émigrer? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer, et quelle mauvaise destination. Donc nous voyons aussi qu'il y a un groupe de personnes dont les anges prennent l'âme. Lorsqu'ils prennent leurs âmes, ils leur posent la question: où en étiez-vous dans votre religion? Quelle était votre situation? Et ils dirent: nous étions faibles sur terre. Nous étions faibles sur terre. Et les anges vont leur dire: la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour que vous puissiez émigrer? Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas eu la possibilité de changer de contrée, de changer de région, de changer de quartier, de changer de ville. Donc ils demandent, ils posent la question: la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour que vous puissiez émigrer? Et ensuite, voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer, et quelle mauvaise destination. En ce qui concerne la cause de révélation de ce verset, Abdullah ibn Abbas dit: un groupe parmi les musulmans était avec les polythéistes, ils augmentaient leur rang, ils mouraient en recevant une flèche ou en recevant un coup mortel. Allah a révélé ce verset à la suite de cela. Et Ibn Abi Hatim rapporte cela d'Ibn Abbas radiyallahu anhu. Ces derniers étaient devenus musulmans à la Mecque et cachaient leur croyance. Les polythéistes ont forcé ces derniers à combattre avec eux lors de la bataille de Badr, et certains d'entre eux sont décédés. Les musulmans ont dit: c'était nos amis, ils ont été forcés à combattre et ont été tués. Puis ils ont demandé à Allah de pardonner ces derniers. Ce verset a été révélé à la suite
de cela. Il y a aussi d'autres versions quant à la cause de révélation de ce verset, mais majoritairement, il est question de ceux qui n'ont pas émigré de la Mecque à Médine, qui sont restés à la Mecque et qui ont combattu avec les polythéistes face aux musulmans. Et lorsque les anges ont pris leurs âmes, ils ont dit qu'ils étaient impuissants sur terre. Allah Tabaraka wa Ta'ala n'a cependant pas accepté leurs excuses et a fait de eux des gens de l'enfer. Ce sont des personnes qui avaient les moyens, qui avaient la capacité d'émigrer de la Mecque à Médine et qui ne l'ont pas fait. Ils ont augmenté les rangs des polythéistes, ils ont combattu avec les polythéistes et sont morts dans cet état-là. Et c'est pour cela qu'ils ont subi les conséquences de leurs actes et que leur excuse n'a pas été valable auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Parce que Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans le verset qui suit, il nous parle des enfants, des femmes et de ceux qui n'ont pas la capacité de le faire, de la capacité d'émigrer. Et donc on voit ici que ceux qui sont concernés par ce verset, c'est ceux qui avaient la capacité d'émigrer et qui ne l'ont pas fait. Il y a l'exemple de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abbas radiyallahu anhu. Il a été attrapé alors qu'il était parmi les polythéistes et il se prétendait être musulman, il se disait musulman, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas considéré comme tel. Étant donné que certains des Ansar étaient proches de lui, ils ont voulu ne pas prendre de rançon de Abbas radiyallahu anhu. Et il y a eu ce dialogue avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains parmi les Ansar ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, autorise-nous à ne pas prendre de rançon de notre cousin Abbas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: par Allah, vous n'allez pas laisser un seul dirham. Par Allah, vous n'allez pas laisser un seul dirham. Pourtant, Abbas radiyallahu anhu était contraint de combattre avec les polythéistes. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris une rançon de lui et ne l'a pas considéré avec sa prétention. Le jour de Badr, lorsque le prophète demanda de la rançon d'Abbas, ce dernier lui dit: ô messager d'Allah, je suis musulman. Les Mécois m'ont forcé à combattre. Le prophète répondit: c'est Allah qui sait la véracité de ta parole. Si ce que tu dis est juste, Allah te jugera en fonction de cela, mais en apparence, tu combattais face à nous. En apparence, tu combattais face à nous. Le musulman est le serviteur d'Allah. Sa vie, sa mort, ses adorations, sa lutte font partie intégrante de son rôle de serviteur. Il lutte dans le sentier d'Allah et il prend place dans une structure seulement si celle-ci prend sa légitimité d'Allah et si son but est l'élévation de la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et il ne prend place dans aucune structure ou organisation qui ne lutte pas dans le sentier d'Allah, qui ont des buts, des finalités qui sont contraires à l'islam, qui défendent des fausses religions telles que la laïcité et la démocratie, et qui protègent et glorifient le polythéisme, le shirk. Dans le cas contraire, il n'aura pas renié le tarout, il n'aura pas mis en application une des conditions de la ilaha illallah, et il sera simplement un malheureux qui combat dans le sentier du tarout et dont la foi n'est que simple prétention. Qu'Allah, exalté soit-il, fasse de nous de ceux qui luttent dans le sentier d'Allah, qui s'efforcent pour que la parole d'Allah soit la plus haute, qui nous protège et nous éloigne de toutes les fausses divinités, de tous les tawarit. Allahumma amin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.